Bienvenue une fois de plus à cette nouvelle vidéo d'école virtuelle africaine. Nous sommes en classe de terminale D avec la santé nutritionnelle et nous allons commencer par voir comment réguler la glycémie et voir le rôle du foie dans cette régulation. C'est quoi la glycémie? La glycémie est le taux de glucose dans le sang. On comprend souvent que telle personne a le diabète, telle personne a le diabète, l'enfant a le diabète, le père a le diabète. Il faut donc comprendre d'où vient cette maladie. La glycémie étant une valeur physiologique, son taux normal oscille entre 0,8 et 1,2 g par litre. En deçà de 0,8, on peut tomber en état d'hypoglycémie et au-delà de 1,2, on peut tomber en état d'hyperglycémie. Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Il faut remarquer que dans l'organisme, il y a des organes qui se nourrissent exclusivement de glucose. Par conséquent, un déficit en glucose entraîne donc leur non-fonctionnement. Surtout les cellules du cerveau qui se nourrissent uniquement de glucose. On va donc voir le rôle du foie dans cette régulation de la glycémie. Première des choses, qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'un individu, premier cas, consomme un repas riche en glucides, un repas copieux en glucides, on peut remarquer que dans la veine porte hépatique, la glycémie est à 2,5. Or, dans la veine subhépatique, elle est à 1 g par litre. On se demande, si dans la veine porte hépatique à 2,5, dans la veine sub à 1, où est parti l'excès? Où est parti l'autre fraction? On déduit donc que celui-ci, monsieur le foie, a stocké l'excès. Et on dit donc qu'en cas d'hyperglycémie, le foie est capable de stocker l'excès de glucose sous forme de glycogène. C'est la glycogénogenèse. En cas d'hyperglycémie, en cas de taux élevé de glucose, le foie est capable de stocker l'excès sous forme d'une molécule appelée glycogène. On dit qu'il y a une glycogénogenèse. Autre chose, autre remarque, en cas de jeûne, un individu qui a passé une journée sans manger, qu'est-ce qu'on remarque? Que dans la veine porte, la glycémie est à 0,4. Tandis que dans la veine sub, la glycémie est toujours à 1. D'où sort cette fraction? D'où sort l'autre fraction? On conclut que le foie est capable de libérer le glucose dans le sang. Et on dit donc que en cas d'hypoglycémie, en cas de manque de glucose, le foie est capable de libérer le glucose dans le sang. Comment? En hydrolysant le glycogène pour libérer le glucose. On dit que c'est la glycogénolyse. En cas d'hypoglycémie, lorsqu'on en manque, il faut libérer pour que le cerveau puisse consommer. Alors le foie libère en hydrolysant le glycogène par la glycogénolyse. Mais le jeûne peut être prolongé et l'excès de glycogène est fini. Qu'est-ce que le foie fait? Le foie est capable de transformer les composés non glucidiques en glucose. On appelle donc la néoglucogénèse. Le foie transforme les composés non glucidiques en glucose pour libérer le glucose dans le sang. Il est important de noter que le foie est le seul organe capable de libérer le glucose dans le sang parce qu'il possède une enzyme appelée glucose 6-phosphatase. Mais il n'est pas le seul à stocker, parce que même les muscles sont capables de stocker l'excès sous forme de glycogène. En somme, quel est le rôle du foie
dans la glycémie. Le foie, en cas de manque, est capable de libérer. En cas d'excès, peut stocker. Comme pour dire, en cas d'hyperglycémie, le foie stocke l'excès de glucose sous forme de glycogène. En cas d'hypoglycémie, le foie libère l'excès, libère le sang en hydrolysant le glycogène par glycogénolyse.